Yo les gars, c'est Nelan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. On est actuellement le dimanche 18 février au moment où je tourne cette vidéo et Geldre et Veto sortent dans 5 jours. Donc je me suis dit que ça aurait été intéressant que je sorte une vidéo pour savoir s'il faut invoquer sur ces personnages. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti pour l'analyse des personnages. Donc déjà, pour être clair dès le début, ces deux personnages ne sont pas très intéressants à aller invoquer, c'est pour ça que je vais essayer de faire une analyse brève et rapide. On va commencer par Geldre, car c'est sans doute le personnage le plus intéressant des deux, en tout cas pour moi, juste pour sa deuxième compétence qu'on va voir juste maintenant. Comme vous pouvez le voir, elle applique une protection à l'allié ciblé pendant un tour. Protection, c'est le fait que cet allié ne peut pas être sélectionné, et cette compétence pourrait être intéressante, mais vous allez voir que son kit derrière n'est pas très intéressant. Sa compétence 2 applique aussi à l'allié et au lanceur une barre de 15% des PV max du lanceur, donc une capacité plutôt bof. Pour sa capacité spéciale, elle applique un bonus de fortification, donc comme vengeance pour l'instant, plus elle applique invulnérabilité à l'allié ayant le plus faible ratio de PV tous les 3 tours. Faites attention les gars, j'ai vu pas mal de gens ne pas bien comprendre cette capacité, c'est pas qu'elle applique invulnérabilité pendant 3 tours, mais plutôt tous les 3 tours. Donc en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends. Peut-être que je me trompe mais c'est vraiment comme ça que moi je le comprends. C'est pour ça que cette compétence n'est pas folle non plus. Sa compétence de base, elle applique juste un bonus de défense augmentée à l'allié ayant le plus faible ratio des PV pendant 2 tours. Donc c'est quand même une défense de 105%. C'est une capacité que vous n'allez pas souvent utiliser, donc pas très intéressant non plus. Pour son passif DLR, il confère 10% des PV max augmentés. Pour le passif LR plus 2, il confère 10% de dégâts cyber réduits quand ses PV sont au max. Donc ça n'arrive quasiment jamais. Et son LR plus 5 change juste la valeur de 10% en 20%. Donc ce n'est pas très intéressant. Ensuite, passons à la carte de Geldre. Donc sa compétence améliorée va améliorer donc sa compétence 2. Il va avoir une stat, ou plutôt un effet en plus, applique un bonus de toute attaque augmentée niveau 2 à un allié ciblé pendant 2 tours. Donc ce n'est qu'un allié, donc c'est encore une fois pas ouf. Sachant comme on a pu le voir, son kit n'était pas ouf jusque là. Et son passif, c'est tout simplement, par exemple là je l'ai mis au niveau 5, donc 5 étoiles, ou plutôt du coup au niveau 6, 40% de chance de supprimer 2 malus au lanceur en subissant des dégâts. C'est pas mal, mais comme vous avez pu le voir, on va pas invoquer juste pour cette carte qui donne un plus que 40% au niveau 6. Donc voilà. Passons maintenant au personnage de Vette. Commençons par sa capacité spéciale qui va avoir 40% de chance d'infliger provocation améliorée à un ennemi pendant 2 tours. Donc provocation améliorée, c'est attaque la cible à l'aide de cet effet. En attaquant, le personnage qui utilise cet effet récupère des PV à hauteur de 10% de ses PV max. Donc c'est un peu mieux que la provocation et surtout c'est pas trop mal pour un tank. Passons à sa deuxième capacité qui va lui appliquer un bonus de constitution améliorée pendant 2 tours et va conférer une récupération de PV équivalent à 15% de ses PV max. Donc la constitution améliorée, c'est une augmentation de défense de 100% et de la résistance aux dégâts de 30%. Sa capacité de base va tout simplement attaquer après avoir appliqué un bonus de dégâts infligés augmentés proportionnel au PV manquant jusqu'à un maximum de 40%. Pour son passif de LR, il va tout simplement une fois par combat appliquer un bonus d'immortalité pendant un tour lorsque les PV sont inférieurs à 30%. Donc ça aurait été pas trop mal, mais c'est une fois par combat. Donc si il remonte au-dessus de ces 30%, l'effet ne va pas remarcher. Donc ça aurait pu être intéressant, mais ça l'est pas trop du coup. Pour son LR plus 2, ça va tout simplement conférer des dégâts subis réduits de 3% pour chaque malus actif en subissant des dégâts. Donc comme vous avez pu le voir, le personnage reste quand même très tanky, mais moi j'ai surtout l'impression qu'à part tanker, il ne fait pas grand chose. Il n'inflige pas de malus, il ne met pas de gros dégâts, juste il tank, mais finalement je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose. Passons maintenant à son arme. Donc l'arme de Vette va améliorer sa compétence 2 en lui donnant l'effet applique un bonus de fortification de niveau 2 pendant 2 tours. Donc c'est encore une fois pas un effet très fort, c'est pas mal mais voilà quoi. C'est pas suffisant pour le personnage clairement. Et sa compétence passive va conférer fortification de 7% et résistance au crit augmentée de 5%. Pour son arme à 5 étoiles, donc de niveau 6, les valeurs vont augmenter de 15% pour la fortification et va augmenter, même augmenter ou rester de base.
Et non, va juste rester la même pour une reste de crit augmentée de 5%. Donc voilà, même au niveau 6, ça, son arme n'est pas fou. Donc je pense les gars, vous l'avez assez compris, mais les deux personnages ne sont pas très intéressants. Donc bien sûr, je vous conseille de ne pas invoquer sur ces personnages. De plus, ce sont deux personnages verts et dans les portails qui vont arriver, il va y avoir des personnages verts beaucoup plus intéressants, comme la Fana verte ou la Charlotte S5 et même bien plus tard la Mereolona. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.